Yo la team, accrochez-vous bien parce que ce qui se passe à Abidjan actuellement, c'est digne d'un film d'Hollywood mélangé à du freestyle total. Commençons par le clash de Bambi avec Live TV. Tout a commencé lorsque Bambi n'a pas été reçue sur Live TV, malgré qu'elle ait été invitée à plusieurs reprises pour participer à une émission. Il est important de noter que Stoney, qui travaille sur Live TV en tant que journaliste, a mentionné dans une vidéo qu'il avait tenté de contacter Bambi à plusieurs reprises, mais qu'elle ne donnait pas de suite à leurs demandes. Il a même dit qu'ils avaient envisagé de se rendre à Krogo pour l'émission, mais qu'ils avaient abandonné l'idée car Bambi ne répondait toujours pas à leurs sollicitations. Alors que Stoney postait sa vidéo, Imra a reposté la vidéo en écrivant une légende mystérieuse, en disant à Stoney que lui et Bambi étaient de la même famille ou s'il voulait faire partie de la conspiration. Je pense que là, Imra n'a pas trop apprécié les propos de Stoney dans la vidéo, raison pour laquelle il a mis cette légende. Ce commentaire a rapidement fait réagir les internautes, ajoutant encore plus de tension à la situation. L'implication d'Imra dans cette histoire a mis encore plus de pression à l'affaire. Imra, de son côté, semble avoir un lien tendu avec Fabrice Saounion, le boss de Live TV, ce qui pourrait expliquer en partie ce qu'il considère comme un boycott de sa part, peut-être même influencé par le refus de Bambi de collaborer avec Live TV. Face à ce manque de communication, Bambi a pris la parole sur Facebook où elle a exprimé son mécontentement. Elle a expliqué qu'elle n'avait pas été reçue à l'émission et qu'elle avait l'impression que sa chanson avec Imra avait été un facteur déterminant pour ce refus, comme si Live TV l'avait ignoré à cause de la situation avec Imra et le boss de la chaîne. De son côté, Yuli Dambo, l'animateur de Live TV, a aussi réagi sur Facebook. Il a pris la défense de monsieur Fabrice et de l'émission et a expliqué que Bambi n'avait pas été ignoré intentionnellement. Selon lui, des malentendus se seraient produits en raison du planning et des contraintes techniques, mais les internautes n'étaient pas convaincus par cette explication. Le conflit entre Imra, Live TV et Bambi a alimenté les réseaux sociaux, les internautes se demandant si ces tensions étaient dues à des intérêts personnels ou à un problème plus profond dans l'industrie de la musique ivoirienne. Les fans et les observateurs des médias ont commencé à spéculer sur les raisons sous-jacentes de cette situation. Le rappeur Karis est actuellement en Côte d'Ivoire et a été l'invité de l'émission Willy à midi sur Live TV. Durant cette émission, il a abordé divers sujets. Karis a partagé des anecdotes sur sa carrière et a évoqué son attachement à la Côte d'Ivoire, son pays d'origine. Il a également discuté de ses projets futurs et a laissé entendre qu'il pourrait y avoir des collaborations avec des artistes ivoiriens. L'interview a été bien accueillie par les fans qui ont apprécié la sincérité de Karis et de son désir de renforcer ses liens avec la scène musicale ivoirienne. Maintenant, parlons du buzz qui fait du bruit sur les réseaux sociaux en ce moment. L'affaire Imra, Syndicat et Didi B. Je vous explique tout, donc les gars, soyez attentifs, écoutez bien et donnez-moi vos avis dans les commentaires. On est au restaurant Le Comptoir à Abidjan. Dans le même coin, on a Imra, Didi B, Syndicat, Philippine et Diba Diallo, la manager de Didi B. Rien que ce combo, c'est déjà du feu en cuisine. D'après des sources comme Ben Youssef, un membre de l'équipe de Imra, il y avait déjà des tensions vu que les gars sont pas de base hyper potes. Surtout après les clashs en musique entre Imra, Syndicat et Imra Didi B. Mais le vrai bordel commence quand Imra demande à Syndicat, qui était tranquillement en train de manger, de finir son plat rapidement pour qu'ils aient un tête-à-tête sérieux. Sauf que Syndicat, lui, il prend tout son temps et ensuite il refuse carrément de sortir pour discuter. Il dit qu'il est là juste pour parler, pas pour s'embrouiller. Imra de son côté dit à son équipe de rester dedans, en mode laissez-nous gérer ça entre hommes quoi. Ensuite Didi B appelle son équipe, sûrement pour éviter que ça dégénère. Imra aurait alors dit, si vous parlez de moi dans vos sons, faut assumer en face. Le prochain qui va parler de moi, faudra qu'il assume. Didi B dit à Syndicat de monter dans sa voiture, ce qu'il fait. Apparemment, Philippine aurait dit un truc du genre s'il m'énerve, je les gifle, ou s'il m'énerve, je le gifle. Didi B, lui, serait monté sur sa voiture en criant vous pensez que vous êtes fou, nous on a les matériels. Et là, on comprend direct qu'il fait allusion au. Bref, vous avez capté. C'est là que Syndicat, déjà dans la voiture, commence à s'agiter aussi. Et Diba Diallo, la manager de Didi B, intervient pour calmer le jeu. Elle va parler à Imra, lui demandant de se détendre. Qu'il faut pas que ça parte en vrille. Elle a même fait un parallèle avec le décès tragique du DJ Arafat, à ce qu'il paraît. Elle ne voulait pas que ça se termine mal. Et après tout ça, elle publie sur Instagram des messages assez mystérieux en story. Des pavés où elle explique que ce qui s'est passé est grave sans toutefois donner de nom. Résultat, beaucoup ont cru qu'elle parlait de Didi B, ce qu'elle a directement démenti. Elle a même dit qu'elle avait informé les autorités, histoire d'éviter que ça dérape si ça se reproduit. Les gars, tout ce que je viens de vous raconter est à prendre avec des pincettes, parce qu'on n'a pas des sources sûres qui attestent tout ce que Ben Youssef a dit. Mais apparemment, il était présent lors de l'embrouille. Donc les gars, merci d'avoir suivi la vidéo jusqu'à la fin. Si vous êtes là, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de la partager, de liker la vidéo et de me dire en commentaire si la vidéo vous a plu ou pas. Donnez-moi vos avis sur ce débat là, sur ces différents sujets qu'on a abordés dans cette vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification et n'oubliez pas le plus important,
atteint l'objectif des 100 premiers abonnés. Actuellement, nous sommes à 61 abonnés. Nous sommes presque aux 100 abonnés. Je sais que c'est peu, mais bon, c'est le premier objectif de cette chaîne. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Encore une fois, likez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche de notification pour recevoir toutes les prochaines notifications des nouvelles vidéos qui vont sortir. Et sur ce, on se dit à la prochaine pour une toute nouvelle vidéo. Peace out.